Un nouvel inédit de 30 ans d'émission culte était diffusé ce samedi 24 juin sur TF1. Christian Morin s'est souvenu d'une grande supercherie, qui a failli déraper, orchestrée par Patrick Sébastien à l'époque de la roue de la fortune et du Grand Bluff. La nostalgie est au cœur de la soirée spéciale que propose TF1 ce samedi soir. La Une offre en effet à ses téléspectateurs un voyage dans le temps les emmenant dans les archives de 30 ans d'émissions cultes. Pour ce nouveau numéro axé sur les plus grandes surprises vues à l'antenne dans Star à domicile, la ferme célébrité, la Star Academy, Secret Story ou même au cours du journal télévisé, les protagonistes au centre de ces séquences étaient invités à les commenter face caméra. En 1992, au lendemain de Noël, un concept inédit, au nom sans équivoque, apparaît sur le petit écran en France, le Grand Bluff. Christian Morin se souvient particulièrement bien du troisième numéro animé par Patrick Sébastien sur la première chaîne. Christian Morin n'aurait pas pu se douter qu'il s'agissait de Patrick Sébastien grimé dans la roue de la fortune. Le principe est simple, censé passer incognito grâce à une transformation physique complète, Patrick Sébastien s'incruste dans les émissions de ses confrères. Siesti ainsi que le présentateur de la roue de la fortune rencontre un candidat bougon aux allures de bad boy. Ce dernier se permet d'ailleurs d'insulter une autre participante en direct. Confronté à un personnage perturbateur, Christian Morin ne perd pas son sang-froid et intervient à plusieurs reprises pour calmer le bluffeur. Aujourd'hui, il assure, on me disait vous ne reconnaissiez pas Patrick Sébastien ? On ne pouvait pas, d'abord parce qu'on avait des candidats qui portaient des perruques, et puis on avait des candidats qui portaient quelquefois des dentiers et ça se voyait. C'était le cas de Patrick Sébastien, précise celui qui s'est retrouvé contraint à s'interposer entre le trublion et la jeune femme, faussement, prise à partie. Une supercherie qui a failli déraper prêt à se foutre en pétard, Christian Morin passe derrière le banc des candidats et tente pour la dernière fois de remettre à sa place l'homme haut en couleur. Je suis un des rares qui avait envisagé de lui foutre mon poing sur la figure, il m'énervait un tout petit peu, avoue le septuagénaire qui, à l'époque, menaçait le faiseur de troubles de le débarquer du plateau. Ce dernier a donc retiré ses lunettes et prothèses dentaires pour lui prouver qu'il est en réalité Patrick Sébastien.